Il faut que je te dise un truc. Si t'étais pas là, je serais peut-être plus en vie à l'heure qu'il est. Le fait que tu sois là, et même un peu là, ça me donne à moi, comment qu'on dit, une motivation, ouais, pour rester en vie. Parce que moi, je crois que des fois on meurt quand on n'a plus envie de vivre. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Et la nature est beaucoup plus fine qu'on croit. Petit à petit, on perd des amis, on perd un petit peu tout. Et puis à force de perdre encore et toujours, on se dit, mais à quoi bon vivre si c'est ça la vie? J'ai aucune raison de continuer. Mais avec toi, moi j'ai une raison de continuer. Je vais rester bien vivant, histoire d'assister à ta réussite. Neymar pour Mbappé, Mbappé tout seul, Mbappé qui centre, joue pour Motti. Joue pour Motti, joue pour Motti, qui envoie le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Parce que j'avais cru que... Non, c'est bon, tout va bien. Je sentais un truc qui allait pas, mais en fait, si, ça va très bien. Pourquoi on a appelé ça les 90 à ton avis? Pourquoi en Belgique ils disent les 90? C'est pas pour rien, mon frérot, c'est pas 85, c'est les 90. C'est pas pour rien. J'étais sur les champs il y a 3 heures, je préfère vous l'annoncer officiellement. Voilà, je suis positif au Covid-19. Et avec toute l'Europe sur les champs, j'ai checké tout le monde. Vous étiez tous là. On est en demi-finale de Ligue des Champions. On est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas naturel comme phrase. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Aïe. Si, ça fait mal. Alors, on va pas se mentir, il y a que ce club. Il y a que ce club pour faire vivre des trucs comme ça, mon frère. Des scénarios. À Hollywood, ils savent pas les écrire, ces scénarios-là. C'est pas possible. Bref, j'allais dire envoie les compos, mais les gars, non, je peux pas parce que vraiment, sinon, je vais péter un câble directement. Et on est là pour être heureux, en vrai de vrai. On est heureux aujourd'hui, mais j'ai pas envie de voir la compo de Thomas Tuchel. Donc, on va la survoler pendant le match, ne vous inquiétez pas, mais m'envoie pas les compos. Comme chaque 90 du Paris Saint-Germain, vous savez très bien qu'il ne faut pas arriver en retard. Pourquoi? Pour voir des dingueries. Parce que franchement, des dingueries comme ça, il y a que, tu vois, c'est que le PSG. Il y a que au PSG des trucs comme ça arrive. Je savais même pas que c'était possible, une action comme ça. Neymar, deuxième minute de jeu. Orange Football Challenge. Oh, il a un bon ballon à jouer, Neymar. Oh, il a un ballon à jouer. Oh, il va aller au bout, il va aller au bout. Un boulevard, une avenue, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. C'est ça la plus belle avenue du monde. C'est l'espace qu'avait Neymar pour foudroyer la mère du gardien de l'Atalanta. Et pourtant, tu te dis, même toi derrière ton écran, tu l'aurais mis. Bien sûr que tu te dis ça. Mais là, les gars, peut-être que dans le contexte, moi j'essaye de trouver des circonstances à Neymar. Je me dis, deuxième minute de jeu, quart de finale de Ligue des Champions, c'est trop facile pour être vrai. Et je pense qu'en fait, c'était tellement facile pour être vrai qu'il a raté, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a eu tellement le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui fusille sa mère? Est-ce que je lui fais une feinte de frappe? Est-ce que je fais une Cavani? Bah voilà, il a choisi son choix, c'est tout, il a raté. Une action comme ça, Neymar, il l'a 10 fois, il la met 11 fois. Il faut quand même le dire, c'est ça qui nous a choqué, c'est que Neymar ne rate jamais ce genre d'occasion. Et je crois que là, franchement, je crois que c'est la plus belle occasion qu'il a eu au PSG. Depuis qu'il est là, bah il l'a raté. Donc c'est vrai que c'est con, c'est un peu con. Bon, forcément, tu rates une occasion comme ça, tu te dis, il y a une couille dans le pâté, on va pas se mentir. C'est très bien ce qui va se passer après. Voilà, il est 21h10, je transpire déjà. Bah oui, on sait très bien. Keylor Navas, voilà, c'est la définition tout simplement dans le dictionnaire Larousse de pourquoi il faut un grand gardien pour gagner des grandes compétitions. C'est lui la définition, il y a sa tête dans le dictionnaire. Alors bien entendu, instant transpiration, voilà, il est 21h10, j'ai déjà perdu 3 kilos, je suis déjà en transpi, je vais pas vous mentir. Neymar, voilà. Tu peux commenter toi aussi dans la vidéo et t'écris Neymar, parce que si on ne parle pas de Neymar aujourd'hui, je ne sais pas de quoi d'autre on peut parler, parce qu'en fait, j'ai dû revoir le match pour comprendre, parce que la première fois, j'avais pas compris. Et je suis un baiser, je vous dis la vérité, je suis un baiser. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. Et je pense qu'il y en a beaucoup, dans mon cas, qui n'ont pas compris directement ce qui s'était passé en fait contre l'Atalanta. Mais Neymar, les amis, parce qu'on a retenu que le négatif la première fois qu'on a vu les occasions qu'il a ratées. Mais s'il n'y a pas Neymar dans ce match-là, mais on éteint la télé. Je pense qu'on éteint la télé et qu'on ne regarde pas le match jusqu'au... C'est incroyable le match qu'a livré Neymar contre l'Atalanta. C'est l'un de ses plus grands matchs au Paris Saint-Germain. Le seul problème, c'est qu'il a eu la tremblote devant les cages. Et ça, bien sûr que c'est ce qui compte au final. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Quand tu marques pas de buts, tu fais un mauvais match. C'est ce qu'on peut penser. J'aurais aimé vous mettre dans cette vidéo tout ce que Neymar a fait dans ce match. Mais le problème, c'est que déjà, dans un premier temps, on va se faire bannir par l'UEFA. C'est certain, donc je peux pas. Deuxièmement, c'est YouTube qui va nous bannir pour contenu pornographique. Parce que c'est trop grave ce qu'il a fait à l'Atalanta, mon frère. C'est trop grave. Mais si dans ce match, Neymar, il avait pu se faire des passes à lui-même, il l'aurait fait.
Underdogs lead in the first Champions League quarter-final in Lisbon. Voilà, on commence à avoir l'habitude, voilà, faut jamais attendre très longtemps pour prendre un petit coup de froid quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on le sait très bien. 1-0 pour l'Atalanta, voilà, but. Je vais pas blâmer Marquinhos parce que c'est même pas lui en fait, c'est pas Marquinhos frère. Tu sais pourquoi? Parce que Marquinhos, il rentre sur le terrain dans un quart de finale de Ligue des Champions, il ne sait même pas ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il est là, mais il sait pas vraiment où aller. Est-ce que je vais là? Est-ce que je prends lui? Bah non, il sait pas, puisque tu le fais jouer dans un poste qu'il ne connaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu veux lui dire quoi, Marquinhos frérot? Qu'est-ce que tu branles sur le terrain là? Il va te répondre quoi? Mais je sais pas, je suis pas 6, qu'est-ce que tu veux que je sache? Non, il ne sait pas, bien évidemment qu'il ne sait pas, c'est pas son poste. Il est là parce que faut être là, mais sinon lui c'est pas, voilà, c'est pas son truc. Voilà, c'est pas son truc. Donc tu vois, on a vu Marquinhos par moment, et notamment sur ce but de l'Atalanta, tu sais pas trop où il était. Il savait pas s'il prenait le mec à gauche, le mec à droite, s'il revenait, s'il restait. Il savait pas. Donc voilà, moi ce que je propose, c'est que Greg Guillotin, voilà, pour le pire stagiaire, il va aller faire un stage chez Thomas Tuchel. Comme ça, il va nous expliquer un petit peu ses projets, cet enculé. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les termes, c'est un assassin du football. Et aujourd'hui, non, on n'oubliera pas la prestation de Thomas Tuchel ce soir et tous les autres soirs. C'est un assassin et c'est pas grâce à lui si on va au bout en Ligue des Champions, je vous le dis. Écoutez, c'est la mi-temps, nul mi-temps, non. Mais j'ai envie de te dire, voilà, quand tu vois le milieu de terrain sur la compo d'avant-match, fallait pas s'attendre non plus à des merveilles, fallait pas non plus miser en fait quoi que ce soit, je vous dis, sur cette équipe-là. Je vous le dis la vérité, parce que ce milieu de terrain, les gars, ce milieu de terrain, Ander Herrera, Gay, Marquinhos, c'est une insulte au football. Tu vois ce que je veux dire? C'est une putain d'insulte au football, c'est un manque de respect au football. Carrément, moi je pense que l'UEFA aurait dû intervenir au moment de la compo et dire non, vous pouvez pas mettre une équipe comme ça, c'est pas légal. Non mais sérieusement les gars, un milieu de terrain Herrera, Gay, Marquinhos. Mais si tu vois ça 3 fois par an déjà, si tu vois ça trop souvent, tu perds la vue. C'est comme le soleil. Ta mère elle t'a toujours dit, ne regarde pas le soleil dans les yeux sans lunettes. C'est pareil, on ne veut plus voir ça, on ne veut pas voir ça. Pour moi, les trois là, c'est le triangle des Bermudes du foot. Voilà, c'est-à-dire que tu les regardes jouer, ta passion pour le football disparaît automatiquement. Voilà, tu changes de chaîne, tu mets la NBA, tu mets ce que tu veux, la Formule 1, mais t'aimes plus le foot. Tu n'aimes plus le foot avec un milieu de terrain comme ça. Non, parce que Thomas Tuchel, on va pas passer à côté. C'est pas parce que Paris s'est qualifié en demi-finale qu'on va te louper. Non, on va pas te louper, mon pote. J'ai besoin de vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que Thomas Tuchel a apporté au Paris Saint-Germain? Non, parce que moi, je me pose la réelle question et je me dis, depuis, ça fait combien de temps? 2 ans, quel est le projet de ce mec? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie en vrai de vrai? Quel est son projet de jeu au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qu'il a apporté dans ce club? Quand on voit jouer le PSG, on se dit c'est le PSG de Thomas Tuchel. C'est quoi en fait sa tactique? C'est vraiment une réelle question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je vous la pose. Quelle est la tactique? Quel est le projet de jeu de ce mec après 2 ans quand même? Non, parce que c'est une vraie question, je pense qu'il faut lui poser. C'est qu'est-ce que tu fais au PSG? Et je pense que la seule réponse qu'il va pouvoir t'apporter, c'est j'entraîne Neymar et Mbappé. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Je suis entraîneur de Neymar et Mbappé. Sinon, il y a quoi après? Tu mets Sarabia, il est même pas dans son poste. Tu mets pas Paredes. Bon, après Paredes, moi je t'en veux Paredes. Je te dis la vérité, je t'en veux Paredes. Parce que Paredes, ce soir, tu nous mets dans la merde Paredes. Dans la vie, il y a 2 choses que tu peux pas baiser, les impôts et la fille du coach. Et le problème, c'est que t'as baisé la fille de Thomas Tuchel. Et c'est pour ça qu'il te fait plus jouer. C'est la seule option que je vois. C'est pas possible autrement. Comment Herrera peut être titulaire dans ce match de Ligue des Champions et pas Paredes? Expliquez-moi. J'ai besoin d'explications parce que sinon je vais plus dormir. Paredes, si tu baisses, quelle position préfères-tu avec la fille de Tuchel? Neymar, vous avez vu Neymar vous? Non, parce que pour moi c'était Tom Hanks. Voilà, Tom Hanks dans Seul au monde. Il était tout seul. Il avait besoin d'aide. Personne ne l'aidait. Voilà, il était là avec son ballon. Wilson! Il y avait personne pour l'aider. Il devait se faire des passes à lui-même. Icardi, voilà, Icardi, moi je suis monté dans le train parce que j'adore ce joueur, j'adore ce mec. Je suis monté dans le train. Le problème c'est que, voilà, j'étais pour. Je vous dis la vérité, je suis pour sa signature au PSG. Il a signé. Mais le problème c'est que le train vient de dérailler. Voilà, j'ai appelé la SNCF, ils comprennent pas. Après, le truc que je trouve bien avec Icardi, c'est que c'est un mec sur qui tu peux compter. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux lui envoyer un message à n'importe quelle heure. Frérot, t'es chaud, on va au grec, il va te répondre. Et je pense que c'est très important d'avoir un ami comme ça. Le problème, c'est que là, c'est pas vraiment la question et c'est pas sur ça qu'on l'attend. Depuis la reprise, Icardi, c'est catastrophique. Quand tu penses quand même que là, sur ce match contre l'Atalanta, Wendell Icardi a plus pesé dans la tête des défenseurs de l'Atalanta que Icardi, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, voilà, il faut régler ce problème, Mauro Icardi. Qu'est-ce que t'as, frérot? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous parlais dans ma dernière vidéo que le PSG jouait mieux à 10 sans Zlatan à Stamford Bridge. Bah voilà, Icardi a peut-être voulu lui rendre hommage, je sais pas, parce que clairement Paris a joué à 10. Paris a joué à 10, Icardi, quand il est dans
dans cet état de forme là, c'est un poids. Mais c'est un vrai poids pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'il est lourd, il est très très lourd à porter. Tu vois ce que je veux dire? Et Icardi, s'il sort pas à la mi-temps, pour moi c'est un miracle. Il doit sortir à la mi-temps. Et pourtant, je sais que je l'aime bien, hein, mais il doit sortir à la mi-temps. Ah mais moi je sais que c'est Wenda Icardi, frérot. Je sais que c'est elle qui lui pompe tout. Son chibre, son énergie, c'est tout. Frère, dis-toi que nous, on voit son profil Insta, on est fatigué. Alors imagine le mec qui dort avec elle. C'est elle qu'il faut éliminer avant tout. Bon, autre problème, voilà, Paris joue sans latéraux depuis 2016. Après on est en quelle année? 2020? Bon ça va, en vrai de vrai ça va, voilà, ça fait que 4 ans qu'on n'a pas de latéraux. Continuons. Moi personnellement à 0 mi-temps, ce qui est en train de se passer là, je vous dis la vérité, je fais rentrer Mbappé direct. Je fais rentrer Mbappé direct à 30%, à 25%, je m'en bats les couilles. Je fais rentrer Mbappé à la mi-temps. Je ne suis pas coach. Dommage pour le PSG, j'ai envie de dire. Parce que non, honnêtement, moi je l'aurais fait rentrer à mi-temps. Il le fait rentrer à la 60e, il a ses raisons. Mbappé, je sais très bien qu'il y a la musique de Maître Gims qui résonne sur le banc à la mi-temps. Je suis même pas à 30%. Comment vous dire, je suis pas à fond. Quoi? T'as cru que j'allais sortir contre l'Atalanta? Bouffon. Non, parce que Mbappé, les gars, s'il rentre pas dans ce match, on rentre chez nous. On rentre chez nous. Cassez-vous. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, retour des vestiaires, Paris à la balle, mais Paris fait rien de concret avec la balle. Voilà, encore une fois, Neymar est toujours aussi seul. Icardi est toujours aussi fantomatique. Les trois du milieu, ils sont sous assistance respiratoire. On fait ce qu'on peut, on a le ballon, mais on n'a pas réellement d'occasion. Neymar commence à être carbo, donc il faut rentrer Mbappé. Mbappé rentre, heureusement, parce que franchement, je sais pas comment on aurait fait. Alors attention, blessure de Navas, blessure de Navas. Alors on sait toujours pas ce qu'il a eu. Voilà, l'Atalanta a pas eu une aucun, je crois, en deuxième mi-temps quasiment. Donc il a pas vraiment été sollicité. Je crois même qu'il était en train de fumer une clope avec Verratti et sur le côté en attendant que le match passe, tu vois, parce qu'il s'ennuie un peu. Il est par terre, d'un coup il est par terre. Il demande le changement. Voilà, Navas blessé, c'est très très dur. Vous savez l'importance d'un grand gardien pour gagner des grandes compétitions. Alphonse Areola, ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même gagné la Coupe de la Ligue. Entrée de Draxler, non, pardon. Entrée de Paredes, voilà, enfin, on souffle, merci. Il aura fallu attendre, je sais pas la combien de minutes pour que Paredes rentre et nous fasse du bien. Parce que ce mec-là aurait dû débuter directement. Passe lumineuse pour Mbappé qui tape sur le goal. Dommage, mais au moins il y a un truc qui se passe. C'est au moment où Draxler rentre. Là, je vois Draxler rentrer, je me dis, bon, ok, c'est bon, on se qualifiera pas. Voilà, c'est bon, c'est fini, ça finira à 1-0. Je vous dis les gars, je n'avais plus aucun espoir. Je n'avais absolument plus aucun espoir de cette équipe-là. Entrée de Julian Draxler, pardon, c'est important de le préciser. Julien Draxler qui rentre dans ce match. Mais les frères, moi je vous jure que demain, si je suis dans le mal, si je suis à 2 doigts de mourir et qu'il faut qu'on me vienne en aide, n'appelez pas Julian Draxler. Non, je préfère mourir, voilà. C'est pas un mec qui va m'aider. Julien Draxler qui rentre en jeu. Parce que Julian Draxler, si vous préférez, c'est le mec qui marquait des buts contre le Barça. Vous vous souvenez ou pas? Et ben non, aujourd'hui on a son frère Julien. Et Julien qui rentre en jeu dans ce match où on est éliminé de Ligue des Champions à la 85e minute. Je ne veux pas de ce mec. J'ai beaucoup soutenu Julien Draxler, j'avais beaucoup d'espoir en ce mec. Mais à un moment donné, voilà, faut plus soutenir n'importe qui non plus. Pour moi, Julien Draxler, ça y est, il a fait son temps, il faut passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'il marquera pas en finale de Ligue des Champions, j'aurais l'air d'un con. Elle est là, voilà. La capote est toujours là, elle va bientôt servir. Moi, je vous dis qu'elle va bientôt servir celle-là. Il ne se passait quasiment plus rien, j'y croyais plus. Je vous dis la vérité, j'y croyais plus. Alors, peut-être parce que je suis parisien et qu'en fait, j'ai vécu tellement de traumatismes que pour moi, c'était cuit. C'est vrai que j'ai parlé avec un supporter marseillais et lui, jusqu'au bout, il m'a dit, je savais que Paris allait égaliser. Moi, c'est pas du tout le ressenti que j'avais, j'y croyais plus du tout. 80e, 85e minute, je vous dis la vérité, j'étais dans les notes. J'étais comme ça, j'étais en train d'écrire. Thomas Tuchel va te faire enculer. Mais ce qui est fantastique dans le football, c'est que le mec qui a créé le football, voilà, s'il avait décidé que le football c'était 85 minutes, bah Paris serait éliminé encore une fois en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ce mec-là qui a inventé le football, je crois que c'était Zlatan. C'est lui qui a décidé et il a dit que c'était 90 minutes. Et si le football durait 85 minutes et non pas 90 minutes, mais les gars, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle rentre au Bourget, mais elle se fait caillasser. Icardi, tu veux pas courir? T'inquiète pas, tu vas courir, frérot, on va te faire courir, nous. Thomas Tuchel, tu peux lâcher tes béquilles, frérot, tes jambes, on va te les couper, donc t'en auras plus besoin. Non, si le Paris Saint-Germain perdait ce match 1-0, mais je pense déjà que ça aurait été le pire match de ma vie, l'une des vidéos les plus sanglantes de l'histoire, parce que là, je me contiens, parce que je me dis, on est qualifié, mais j'ai un seum intersidéral, parce que ce que le PSG a proposé ce soir contre l'Atalanta, mais heureusement que c'est que l'Atalanta, les gars, j'espère qu'on en a conscience, parce que c'est désastreux. Je vous dis la vérité, il y a quelques points positifs, mais il n'y en a pas énormément, il y a plus de points négatifs que de points positifs sur ce match, et c'est ça qui est effrayant pour la suite. Choupo-Moting continue avec le centre à venir, la récupération de balle, la frappe devant le but et l'égalisation. L'égalisation à la 90e minute, signé Marquinhos. Et voilà, ils sont revenus dans les dernières secondes, ils sont heureux, ils sont chanceux, les joueurs du Paris Saint-Germain, ils accrochent pour l'instant la prolongation. Marquis le héros, voilà, 89e, on t'a dit 89e minute.
qui va égaliser. C'est terrible, voilà, c'est terrible. Monsieur Choupeau qui est rentré juste avant, on va voir s'il va servir à quelque chose. Bah, il a servi puisqu'il a centré. Et après, c'est Neymar, frappe ratée parce qu'il voulait frapper. On va pas se mytho, il voulait frapper. Frappe ratée, Marquis qui traîne, qui l'envoie. Voilà, moi, franchement, ce mec-là, je veux le voir encore pendant 10 ans. Ses gencives. Je veux voir les gencives de Marquinhos pendant 10 ans. C'est ça qui me fait bander. Tu vois ce que je veux dire? C'est symbolique. C'est le futur capitaine du Paris Saint-Germain. C'est lui qui marque ce but. Tout est symbolique. Et c'est, voilà, c'est pour ça que l'histoire, elle est encore plus belle. C'est que c'est Marquinhos qui nous met ce but de l'égalisation. Et là, l'Atalanta n'y croit plus. L'Atalanta plonge physiquement. Déjà, l'Atalanta était déjà cuit avant ce but. Mais là, prendre ce but. Neymar pour Mbappé, Mbappé tout seul, Mbappé qui centre, Choupo-Moting qui envoie le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions, très certainement dans le temps additionnel à la 92e minute. 92e minute, Choupo-Moting qui envoie en demi-finale, Choupo-Moting qui était en fin de contrat, Choupo-Moting qui normalement ne devait pas prolonger pour jouer les finales de Coupe nationale et la Ligue des Champions si Cavani était resté, lui, en prolongeant. Choupo-Moting qui rentre en jeu intérimaire. Il n'est même pas, lui, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, il ne dit pas je joue au PSG. Il dit ouais, je fais de l'intérim par-ci par-là. Je fais de l'intérim. Ce n'est pas un joueur de football, ce n'est pas... Non mais bien sûr je plaisante, mais les amis, l'histoire de Choupo-Moting au Paris Saint-Germain, elle est iconique. Voilà, il ne devait même pas être là. Tu fais quoi Choupo? T'es au PSG? Ouais, si, je fais au PSG, je fais un peu d'intérim par-ci par-là, je filme des palettes, je donne des repas aux joueurs. CDD, je pensais qu'ils allaient me jeter parce qu'avec le Covid, voilà, il n'y a plus d'oseille, bah ils m'ont gardé 3 mois en plus. Voilà, mais je suis pas footballeur, c'est pas moi qui vais qualifier ce club-là en demi-finale de Ligue des Champions alors qu'ils attendent ça depuis 10 ans. C'est pas possible. Et c'est ce mec-là, 3 mois plus tard, qui va faire ce que Edinson Cavani aurait dû faire à sa place ce jour-là, sauf que Edinson Cavani, il n'entendra pas et il verra pas ça parce qu'il est à la chasse, voilà, et il s'en branle, voilà, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Cavani qui aurait dû mettre ce but normalement, pour l'histoire du PSG, bah non, c'est Choupo-Moting qu'on retiendra. Choupo-Moting, personne n'y croyait, ne me dites pas que vous y croyez, personne, même les potes de Choupo n'y croyaient pas, et pourtant c'est quand même lui qui a fait ça, et si elle est pas à nous, je vois pas, il y a trop de signes. À un moment donné, si c'est Choupo qui te qualifie, à un moment donné, voilà, faut arrêter, elle est pour nous. Les étoiles sont alignées, il faut faire quelque chose. 95e minute de jeu, Muriel, tu nous as pas assez cassé les couilles dans notre jeunesse sur FUT, toi déjà, arrête un peu. Et heureusement qu'il bégaye parce que sinon c'est chaud. Où on en était? Je suis désolé, j'avais oublié, je commence à tourner ma vidéo. J'ai rendez-vous chez le banquier. Du coup, je suis de retour, le banquier va bien, lui, il pense que Ronaldo l'année prochaine au PSG, c'est une bonne option. Franchement, je sais pas. Pour l'instant, je pense pas trop à ça. Pour l'instant, on était sur Choupo-Moting. On était où? Paris est qualifié pour la première demi-finale depuis 25 ans. Je n'ai jamais vécu ça. Voilà, je n'ai jamais vécu ça, tout simplement, demi-finale. Oui, mais les mecs, ils célèbrent une qualification contre l'Atalanta. T'es au courant que c'est historique pour nous? Pour nous, c'est historique. Après tout ce qu'on a vécu, toutes les souffrances. Parce que je vous dis, les gars, je vous promets qu'à la 85e, je n'y croyais pas. Je ne croyais à aucun moment qu'on allait se qualifier. Je me suis dit, ce club est fait pour perdre. Il a été conçu dans le seul but de perdre. C'est tout. Il n'est pas fait pour briller. Donc forcément qu'on savoure et que voilà, c'est incroyable de se qualifier enfin pour cette demi-finale. Donc voilà, on est très heureux. Voilà, la fête sur les Champs-Élysées était incroyable. On a senti toutes ces souffrances là, comme si elles avaient été balayées le temps d'un soir et qu'enfin on avait retourné un petit peu la situation, parce que quand tu vois le scénario, tu perds 1-0 85e et tu vas t'imposer dans le temps additionnel, marquer 2 buts, sortir de nulle part. Des choses à redire sur ce match, il y en a tellement, parce que Paris, voilà, c'est Paris, et que Paris s'est qualifié, c'est bien, mais on n'oublie pas tout. On n'oublie pas tout ce qui s'est passé dans ce match, notamment tous les problèmes que j'ai abordés. Neymar, les gars, les joueurs de l'Atalanta, ils l'ont attrapé, ils l'ont ceinturé, ils lui ont tout fait, tout le match, les gars. Mais commencez à vous occuper de vos femmes, parce que sinon après vous partez en dépression au lieu de vous occuper de Neymar et de prendre 32 cartons jaunes. Voilà, palmarès de l'Atalanta, on a pris 32 jaunes et on connaît l'odeur des couilles de Neymar. Non, beau parcours de l'Atalanta, félicitations à eux. Voilà, pour moi il manquait d'expérience. Je vous dis la vérité, pour moi c'est l'expérience qui a joué, parce que si c'est pas l'Atalanta, la fin de match de Paris, pour moi, ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que l'expérience, après toutes les débâcles et toutes les défaites qu'on a connues, elles nous ont servi à quelque chose. Enfin, Dieu merci, voilà, on n'a pas fait que de pleurer. Ça nous a quand même, quelque part, servi un peu à quelque chose. Et après, il faut avoir les épaules, tu vois ce que je veux dire. L'Atalanta, pour moi, n'a pas eu les épaules assez solides pour tenir cette fin de match. Après, quand tu pars en dépression parce que ta femme te trompe, à un moment donné, pour gagner une Ligue des Champions, tu vois, il faut des épaules larges. Non, la vérité, en vrai de vrai, pour moi, l'expérience a joué. C'est-à-dire que l'Atalanta, voilà, très bonne équipe.
équipe, très beau parcours, il n'y a rien à dire. Ils ont failli arracher leur succès qui aurait été historique parce que l'Atalanta ça restait quand même sur le papier, et on l'a encore dit, le papier ne fait pas tout, mais ça restait sur le papier plus faible que le Paris Saint-Germain. Ils étaient à 5 minutes. 5 minutes de réussir, voilà, 5 minutes. En 3 minutes, tout a pété. En 3 minutes, tout s'est passé. Les 3 minutes les plus intenses de toute notre vie. Il faut quand même le dire, voilà. Il aura fallu 8 ans, 9 ans au Paris Saint-Germain pour enfin passer ce cap des quarts de finale. La malédiction, il n'y en a plus. Ça y est, on peut plus dire il y a la malédiction. Non, ça y est, on l'a passé. On a passé ce déclic là. Et maintenant, il faut pas que ça s'arrête là parce que l'histoire, il faut encore l'écrire. Il y a encore quelque chose à aller chercher. Je suis désolé. J'ai attendu de voir le résultat entre l'Atlético et le Red Bull Leipzig. Vous vous demandez vraiment qu'est-ce que je pense? Mais qu'est-ce que je pense de cette demi-finale Paris Saint-Germain Red Bull Leipzig? Franchement, ça glisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça glisse, c'est doux. Le RB Leipzig, le club a été créé en 2009. Je buvais des Red Bull avant que le club soit créé. Et tu vas me dire on ne va pas se qualifier pour la première finale de notre histoire de Ligue des Champions? Non, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le plus grand consommateur de Red Bull en France. Donc ce serait quand même assez ironique de se faire sortir par du sperme de taureau. Voilà, il faut le dire. Bien sûr qu'on va aller se qualifier pour la finale. Et puis quoi encore? Moi je respecte tout le monde, mais si elle n'est pas à nous cette année, elle est à nous quand, les gars? Elle est à nous quand? Je vous le demande. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai dû en oublier des centaines. Évidemment que t'as oublié quelque chose, gros con, c'est le PFUT du futur qui te parle. Presnel Kimpembe, tu comptais en parler dans la prochaine vidéo? Non, plus sérieusement, Presnel Kimpembe qui a encore fait un match monstrueux, il a encore posé ses grosses testicules sur la tête d'un attaquant. Pour le coup, c'était Zapata. Alors c'est simple, tu commandes Lukaku sur Wish, t'as Zapata. Très très musclé aussi, mais très sympa. Voilà, merci Presco, merci pour tout. Et je pense qu'il a montré tout simplement qu'il avait largement sa place en tant que titulaire de ce PSG là. On attend la saison prochaine avec impatience. Di Maria sera de retour. Di Maria à la 85e minute, quand il y a les caméras qui se posent sur ce gros connard de Di Maria qui est en tribune, alors qu'il doit jouer ce match. Mais non, pourquoi il ne joue pas ce match? Parce que le match d'avant, il est sur le banc des remplaçants, il va prendre un carton jaune. Et voilà, tu nous as mis dans la merde. Et 85e minute, une nouvelle débâcle, une nouvelle élimination, quart de finale. Et là, je vois quoi? Ce gros connard de Di Maria avec sa casquette, avec un cœur dessus. Mais la tasse, heureusement qu'elle n'était pas là, parce que la tasse, elle aurait volé. Mais bon, on va en avoir besoin encore de la tasse. Donc Di Maria de retour pour les demi, c'est très important. Mbappé de retour pour les demi, c'est très important. Marco Verratti, toujours fumeur, c'est très 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 dérangeant. Non, Marco Verratti ne sera pas là. Et ça c'est terrible. Parce que quand on a vu le milieu de terrain ce soir, mais je vous l'ai déjà dit ce que je pense de ce milieu, je vais pas repartir là-dessus. Le triangle des Bermudes, il ne faut pas revoir ce milieu de terrain en demi-finale. Gagner une compétition sans grand gardien. Et là le problème c'est qu'on va aller en demi-finale des champions avec le pote à Prime en gardien de but, et ça je veux pas, mais malheureusement je crois qu'on va être obligé. Voilà, c'est comme ça. Rico qui sera gardien de but, j'ai très peur, je préfère ne pas y penser. Neymar encore lui qui a encore fait une passe décisive en fin de match, qui a donné tout simplement son trophée d'homme du match à Choupo, le héros tout simplement de la soirée. Mais c'est quand même un gamin, tu vois ce que je veux dire. Choupo il a dû lui dire gros, je m'en bats les couilles du trophée, donne-moi ta sœur, tu vois ce que je veux dire. Fais un truc vraiment, bah oui, franchement ça mériterait au moins Rafaela là pour la qualification mon frère. Attention, parce que vous vous rendez compte quand même que c'est ça qui est dingue avec le foot, c'est que si le PSG se fait éliminer ce soir-là 1-0, mais Neymar se fait détruire. Et peut-être moi le premier, parce que je suis un enculé. Mais peut-être que, voilà, mais c'est vrai que tout ce qu'a raté Neymar, malheureusement, ça aurait pu être dramatique si Paris ne se qualifiait pas. Au final, il en ressort grandi parce que, voilà, le foot c'est comme ça. Le foot c'est beau, des fois c'est cruel, mais ce soir-là, pour nous, ça a été beau. Paris s'est qualifié, Paris est en demi. Franchement, j'ai réalisé le lendemain. Je vous dis la vérité, j'étais en train de rouler. Le soir même, j'ai pas réalisé. Le lendemain, j'ai réalisé. J'ai limite, franchement, je vous dis la vérité, j'ai la larme qui est montée. Parce que, franchement, on a trop souffert. Les gars, vous vous rendez pas compte. En Ligue des Champions, on a connu trop de... Non, ce club, on pensait limite que ce club était maudit. Au final, voilà, y a pas de malédiction, ça n'existe pas ce truc-là. Faut juste porter ses couilles, être là dans les grands moments. Et puis voilà, Paris l'a fait ce soir avec un petit peu de chance, je pense. Selon moi, on a eu beaucoup de chance même. Et faut bien que ça tourne de temps en temps. C'était votre pote Paoletta. On se retrouve très très vite. Et c'est ça qui est historique, c'est que Paoletta va sortir énormément de vidéos sur une très très courte durée. Parce que franchement, on est en train de vivre un été fantastique. Voilà, c'était votre pote Paoletta. Pensez à péter cette barre de like pour un nouveau, plus beau match de ma vie dans quelques jours. Ou non, il n'y aura pas de pire match de ma vie. Je vous dis la vérité. Non, il n'y aura pas de pire match de ma vie cette année. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez jamais, surtout, même si vous pensez que vous êtes un nul, n'oubliez pas, ça donne.